Voilà, et pour terminer ce village startup, il nous a rejoint Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour François, bonjour Jérôme. Maire du village Baïséa et qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir à la fin de Village Startup. Et oui, pour nous apprendre des choses sur comment mener sa barque et comment mener sa startup. C'est du coaching en quelque sorte. C'est tout à fait du coaching. Bon, alors, moi j'ai envie de tout savoir, Fabrice, sur le growth hacking. Un terme comme effectivement. D'un coup, ça t'est venu. Ouais, ça m'est venu d'un seul coup. Non, mais j'ai croisé ce terme plusieurs fois Oui. et j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Et là maintenant, ça y est. Et là maintenant, mais j'aimerais que tu nous expliques. Oui, oui. Bon, alors effectivement, c'est pas un gros mot le gros hacking. Hein, ça peut faire peur. C'est pas un gros mot. En tout cas, c'est souvent utilisé pour des entreprises qui sont en forte croissance. Donc, ça s'applique bien au monde des startups. Le gros hacking, ou en français, l'acquisition de croissance. Le piratage de la croissance, en fait. Le piratage de la croissance. Oui, donc en fait, c'est avant tout un état d'esprit. Hein. Oui. C'est avant tout un état d'esprit. Et l'objectif, quel est-il? C'est de trouver et d'exploiter jusqu'à épuisement des opportunités de croissance par tout moyen et à très faible coût. C'est ça l'état d'esprit. Et donc ça correspond bien finalement dans l'état dans lequel se trouve une startup. Alors vous regardez les images que je ne vois pas. Non, mais on a vu des slides là, franchement. Il faut du temps là pour détecter les trucs. Alors, je n'ai pas vu ces slides-là, mais je vais essayer de faire un peu de pédagogie autour de tout ça. En fait, le mot de gros hacking, ça vient de quoi? Ça vient de la culture du hacker. Pourquoi? Le geek hacker, en fait, c'est celui qui va apprendre en permanence, qui va chercher dans les bas-fonds d'Internet une réponse au problème qu'il rencontre. Et souvent, d'ailleurs, il trouve la solution. D'ailleurs, c'est un profil qui va se documenter, qui va apprendre en ligne, qui va croiser des mécanismes entre eux, qui va trouver des failles, qui va s'immiscer dans ces failles, qui va remettre en cause un autre établi. Il y a un côté malicieux et un peu agile. Il y a un côté agile, il y a un côté je ne vais pas faire comme tout le monde, je vais utiliser d'autres moyens pour accélérer. Parce que je n'ai pas les moyens de faire comme tout le monde et j'ai aussi besoin de me distinguer, voire de profiter de la croissance des autres pour grandir. Je vais vous donner des exemples concrets. D'accord, on ne va pas faire de théorie aujourd'hui. des exemples très concrets. C'est dommage, on aurait adoré avoir de la théorie avec Jérôme. Mais non, vas-y. Non, très concret. Est-ce que déjà, savez-vous quel était le premier hack de l'histoire? Alors là, de l'histoire moderne. De l'histoire moderne, on ne va pas remonter... aux pyramides. Voilà. Connaissez-vous Hotmail? Oui. Hotmail, c'est le premier hack de l'histoire. En tout cas, c'est comme ça qu'on le présente. Il y en a eu d'autres trucs avant, à mon avis, mais bon. Allons-y. On en parlera la prochaine fois. Le premier hack. Alors pourquoi? Donc déjà, les deux fondateurs souhaitaient faire quoi quand ils ont fait Hotmail? Ils souhaitaient faire une boîte mail qui soit différente de celle des employeurs. Jusqu'alors, en 1996, les seules boîtes mail que vous aviez, c'était des boîtes mail fournies par votre employeur ou éventuellement des boîtes mail payantes. Ils ont fait la première boîte mail personnelle et gratuite. Très rapidement. Ce qui était révolutionnaire à l'époque. Ce qui était révolutionnaire. C'est vrai qu'on le dit aujourd'hui... c'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble banal. Mais à l'époque, c'était quand même révolutionnaire. Je rappelle juste une chose, c'est que lorsqu'ils ont démarré, lorsqu'ils ont sorti ce service, très rapidement, ils ont eu leurs 20 000 premiers utilisateurs. Et ils ont fait quel constat? Ils ont fait le constat suivant, c'est que chaque nouvel utilisateur était souvent un utilisateur qui était recommandé par des utilisateurs déjà de Hotmail. Ils ont souhaité accélérer très rapidement. Et ils ont eu cette idée-là de faire quoi? De rajouter un petit message à la fin du mail lorsque, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. En français, ça donne ça. C'était PS pour post-scriptum, : je t'aime. Ça, c'était pour. C'est pas une déclaration d'amour que je fais, hein, mais. surtout que tu me regardes dans les yeux, ça me paraît un peu bizarre. Je t'aime. Donc, ça, c'est pour attirer le regard, comme quoi ça fonctionne. Et ensuite, c'est utiliser une boîte mail gratuite avec Hotmail. Donc, ça, c'est la proposition de valeur. Grâce à ça, il s'est passé. En fait, chaque email parrainait le système, le service. Chaque utilisateur faisait la promotion indirectement, de façon systématique, du service qui était proposé. Sans trop demander l'autorisation. D'ailleurs, d'autres ont utilisé ce système-là. Rappelez-vous, quand on avait un BlackBerry ou un iPhone, la signature mail, c'était ça. C'était à l'époque où tout était permis. Tout était permis. Alors, il s'est passé quoi? Alors, 6 mois après la première utilisation de ce hack, 1 million d'utilisateurs. Donc, rappelez-vous, 1 million 6 mois après. Énorme. 7 mois après, donc 6 plus 1, on est à 2 millions d'utilisateurs. 1 an et demi après, 12 millions d'utilisateurs. Donc ça a 12 millions d'utilisateurs sur... Saviez-vous combien il y avait d'utilisateurs d'Internet à l'époque? 70 millions. Aujourd'hui, on est à 4,2 milliards quand même. Donc, ce qui était énorme. Qu'ils ont squatté 20-25%. Mais c'est énorme. Mais tout le monde avait une boîte Hotmail. Tout le monde avait une boîte Hotmail. Et Microsoft l'a bien compris. C'était comme Gmail à l'époque. Microsoft l'a bien compris. Donc, il s'est passé quoi? Combien? Vous savez combien? 500 milliards.
Donc 500 millions. Ah oui. Millions. Oui, c'était pas des C'est la milliards. contraction 500, entre je sais que millions et Microsoft- dollars, ça ouais. fait 500 milliards. Non. 500 millions. C'est 500 millions de dollars. Déjà, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'est un énorme hack. Ouais. On voit l'intérêt du gros hacking dans le cas de Hotmail. Un deuxième exemple pour toujours comprendre, souvent comprendre, en tout cas lorsqu'on parle de gros hacking, c'est celui de Airbnb. Airbnb, en fait, ne serait pas là où est Airbnb aujourd'hui sans s'être appuyé sur Craigslist. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Craigslist. Oui. Qui C'est est quoi un site de petites annonces. C'est ça, c'est le Bon Coin, l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis. En fait, pour Airbnb, et pour développer en tout cas la notoriété et la visibilité des annonces sur Airbnb, Airbnb a envoyé à ses utilisateurs un mail, de la même manière, ça fonctionne toujours comme ça, c'est gagner $500 de plus par mois en moyenne en postant votre annonce sur Craigslist. Pourquoi ? En fait, ils se sont aperçus que naturellement, les utilisateurs de Craigslist, lorsqu'ils cherchaient un appartement à louer, allaient le chercher par réflexe, comme d'ailleurs on peut le faire les uns les autres certaines fois sur le Bon Coin, là ils le faisaient sur Craigslist. Et donc ils ont imaginé un automatisme, un hack de génie en fait, qui permettait de faire quoi ? Qui permettait aux utilisateurs d'Airbnb, en un clic, de poster automatiquement toutes leurs annonces sur Craigslist. Tout le monde était content en plus. Là. Alors, à Craigslist, je ne sais pas. Parce qu'en fait, ils n'ont pas demandé l'autorisation à Craigslist. Ouais. Ils ont créé une API, en fait. Enfin, ils ont utilisé l'API de Craigslist pour pouvoir le faire. Et donc, les utilisateurs, en un clic, sans même qu'il y ait une ressaisie faite par Airbnb ou Craigslist, ça fonctionnait. C'était automatique. Et ce qui était assez génial... C'était cool pour l'utilisateur parce qu'il se retrouvait avec de la pub pour ses annonces. Et surtout, il continuait à gérer ses annonces sur le site de Airbnb et non Craigslist, qui lui permettait très simplement d'accepter ou de refuser un locataire sans avoir effectivement à passer par le site de Craigslist et de ne pas pouvoir avoir le bon outil de gestion pour le faire. Donc ça, c'est un hack vraiment de génie. Et ils ont fait quoi ensuite ? Ils ont fait un deuxième hack, c'est qu'ils sont allés regarder sur Craigslist tous ceux qui postaient des annonces d'appartements à louer. Ils les ont contactés systématiquement pour leur proposer de la même manière d'augmenter leurs revenus en publiant d'abord sur Airbnb avant de republier automatiquement sur Craigslist. Voilà, maintenant vous savez tout sur ce gros hacking. Alors la question que j'avais envie de vous poser, c'est quoi votre hack à vous deux qui a permis de développer 01net TV ? Oh pétard. Là, il nous avait pas prévenu. Là, il nous avait pas prévenu quand même. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a payé tous les auditeurs au début. Oui, c'était ça. C'est toi qui les payais. Voilà. Je rappelle que le gros hacking, c'est à faible coût. Alors j'espère que... Non, mais après, c'est vrai que il y a eu pas mal de moments importants. Mais... Il faudrait qu'on y réfléchisse. Notamment le fait, je pense que l'un des gros hackings, c'est le fait qu'un jour, on s'est dit on va poster une vidéo par jour sur la chaîne Techno. Et ça a été quelque chose qui a été un accélérateur d'audience à l'époque parce qu'on donnait rendez-vous tous les jours avec une actu tech. Voilà. À l'époque où ça ne se faisait pas. À l'époque, ça ne se faisait pas. C'est ça, effectivement, le gros hacking, c'est à chaque fois on rajoute à la fin, c'est à une époque où ça ne se faisait pas. C'est qu'aujourd'hui, reprendre les hacks existants, ce ne sont plus des hacks en fait, c'est rentré dans. C'est un lieu commun. Mais comment est-ce qu'il faut hacker aujourd'hui ? Enfin, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête ? En fait, il faut tout oser, quoi. Alors, la première chose, il faut être jeune et pas avoir froid. Alors, je ne sais pas s'il faut être jeune. Quand on est vieux, on a dit des trucs qu'on ne veut pas faire. Non, je ne peux pas faire ça. On ose peut-être moins remettre en cause. Toutefois, en fait, là, l'idée, c'est d'éviter d'aller dans les sentiers qui existent déjà, qui ont déjà été explorés par d'autres. C'est de trouver des voies un peu détournées, des choses qui vont surprendre. Le hacking, il vise à faire ça avant tout, ça vise à remettre un ordre établi. Donc c'est sûr que de reprendre les moyens traditionnels, qui sont devenus traditionnels, les médias sociaux et tout ce qui s'est fait depuis, perdent un petit peu de leur saveur et d'impact toutes les fois où finalement ils sont réutilisés aujourd'hui. Il faut faire preuve d'imagination. Ouais. Voilà. De pensée décalée. Merci beaucoup Fabrice, c'était super intéressant et je suis persuadé que tu as appris plein de choses à beaucoup d'entre vous qui nous regardaient. À très vite. À très vite. On se retrouve le mois prochain. Voilà, c'était la fin de ce village start-up et en effet on se retrouvera très vite pour vous faire découvrir à nouveau d'autres jeunes entrepreneurs ou pas jeunes d'ailleurs français. Merci de nous suivre en tout cas sur 01 TV et à très très vite. Salut à tous.